Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Livre-toi qui sera consacré à L'âme des horloges. L'âme des horloges est écrit par David Mitchell, il est sorti en 2014 en version originale, compte 784 pages et est sorti aux éditions de l'Olivier en France. Le livre raconte l'histoire de Holly Sykes qu'on va suivre durant quasiment toute sa vie, de sa période adolescente à sa période grand-mère. Et bien malgré elle, elle va se retrouver au cœur d'une bataille millénaire entre l'horlogerie et les anachorètes. De l'anachorète, hypocondriaque. Comme toujours avec Mitchell, il part d'une histoire simple, celle d'une adolescente en pleine crise qui fugue pour développer un univers entier au final. Ici, chaque partie va se pencher sur une décennie différente, et si Holly sera toujours présente, elle ne sera la narratrice que du premier et du dernier. Ensuite, on aura droit à d'autres personnages que l'on retrouvera par la suite. Holly, elle, entend des voix depuis toute petite, et en plus, son petit frère, qui adorait dessiner des labyrinthes, a disparu. Des faits, pas forcément anodins, qui vont venir trouver du sens par la suite quand se dévoilera le réel fond de tout ça. Alors il faut vous préparer, oui, il y est bien question de bataille entre les horlogers, des immortels qui, lors de la mort de leur corps, renaissent au bout d'une quarantaine de jours dans un autre corps, souvent celui d'un enfant qui vient de décéder, et les anachorètes qui enlèvent des enfants pour obtenir ce qui leur permet de survivre en restant aussi jeunes qu'à leur intégration. Pour autant, ce combat sera peu présent. En fait, pendant une bonne moitié du livre, si ce n'est plus, on n'entendra quasiment pas parler des deux factions. C'est la vie qui se développe, et c'est uniquement en finissant le livre qu'on se rend compte qu'au final, ils ont bien toujours été là. C'est la force de Mitchell, nous donner l'impression que le sujet n'est pas traité, pour se rendre compte qu'il l'a justement été, subtilement, tout du long. Le résultat m'a convaincu, et pas qu'un peu. Si vous avez lu L'âme des horloges, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.